112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors, le numéro 12 pour revenir sur la semaine 17. Oui, maintenant il y a un petit peu de décalage, on en a raté quelques-uns et surtout on vous a proposé la semaine dernière un grand format pour revenir sur les deux tiers de la saison des Raptors que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur la semaine 17 et surtout sur l'actualité des Raptors parce que en ce lundi 4 mars, il s'est passé énormément de choses, beaucoup de nouvelles. Avant cela, revenons très rapidement sur la semaine 17 des Raptors qui va certainement marquer un tournant dans la saison puisque vous êtes certainement au courant, les Raptors ont perdu Scottie Barnes sur blessure. C'est la grosse information de la semaine et c'est l'information du jour aussi. Scottie Barnes a été opéré de sa fracture du troisième métacarpe de la main gauche, ce qui signifie certainement fin de saison. Même avant l'opération, j'avais eu des infos comme quoi, de toute façon, les Raptors ne prendraient aucun risque et il y avait de grandes chances qu'il soit mis sur la touche jusqu'à la fin de l'année. Pas besoin de prendre de risques pour éventuellement aller jouer un play-in. Ça va être un peu le débat du jour. Est-ce que les Raptors doivent jouer encore le play-in avec cette blessure de Scottie Barnes? Est-ce que cette blessure de Scottie Barnes ne signifie pas tout simplement, comme je l'ai écrit dans mon dernier article sur l'Express, le choix par défaut de tanker, entre guillemets, en tout cas les Raptors, qui devront viser d'avoir le plus mauvais bilan possible? Malgré tout, je pense que ça devrait se terminer entre le sixième et le septième bilan. Ça devrait pas aller plus bas. Et je les vois mal aller plus haut. Ils pourraient aller chercher Brooklyn ou Atlanta. Mais je pense que Brooklyn est dans l'intention d'aller jouer le play-in. Atlanta, on ne sait pas trop. Mais Murray est bien meilleur depuis que Trae Young est blessé. Donc, je pense que ces deux équipes ont plus d'armes pour aller chercher le play-in et que les Raptors, sans l'avouer, puisque les joueurs et l'entraîneur vont vous dire qu'ils vont continuer à jouer le play-in. Aujourd'hui, il y a eu des interviews à l'entraînement et ils ont tous indiqué next man up mentality, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que cette blessure de Scottie Barnes face aux Golden State Warriors dans la défaite 120-105 des Raptors marque le tournant définitif de la saison. Cette semaine 17, pour revenir rapidement dessus, deux victoires, deux défaites. Elle a commencé avec une victoire lundi chez les Pacers qui a, vous le savez, on en a beaucoup parlé, euh, permis aux Raptors pour la première fois de la saison de gagner trois matchs de suite et d'avoir leur petit dîner ou leur pizza party avec Darko Rajakovic. Ensuite, un petit peu retour sur terre avec la rencontre contre Dallas, défaite 136-125 des Raptors qui ont pas été en mesure défensivement d'arrêter Luka Doncic et Kyrie Irving. Vendredi, ce match tournant également, la défaite contre les Warriors 120-105, la blessure à la main de Scottie Barnes et enfin dimanche, une victoire contre Charlotte 111-106 avec cet effectif sans Barnes, sans Bruce Brown et des Raptors qui se sont imposés vraiment face à une équipe faible de Charlotte. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'était pas très très beau à voir. Et au final, ils ont gagné de manière plutôt logique parce que honnêtement, le niveau de jeu des Hornets en dehors de Brandon Miller, qui est assez exceptionnel, le reste de l'équipe, c'était pas top. Même Miles Bridges, qui a été autorisé à traverser la frontière canadienne cette fois-ci, n'a pas fait un super match. Il a fait ce qu'il fait d'habitude, mais sans être exceptionnel, contrairement au match précédent où il avait battu quasiment les Raptors à lui tout seul. Donc, une semaine 17, deux victoires, deux défaites, mais surtout un classement 12e de la conférence Est avec 23 victoires, 38 défaites,
Mais ce qu'on va regarder avant tout maintenant jusqu'à la fin de la saison, c'est le classement des pires bilans. Ce qu'il faut savoir, on le rappelle, c'est que les Raptors ont leur pic qui est protégé de 1 à 6. Pour l'instant, ils ont le septième pire bilan. À la loterie, ça ne signifie pas qu'ils perdraient ce pic-là. Ils ont 30, alors je ne suis pas exact dans les chiffres, mais ils ont 32%, je crois, de chances de conserver leur, un pic entre 1 et 6 s'ils finissent septième. Et s'ils montent, en tout cas s'ils descendent à au sixième pire bilan, qui est pour l'instant Memphis, qui est en 20-41, donc qui est pas très loin du tout, le chiffre monte à plus de 40% de chances entre 1 et 6. Donc rien n'est perdu. Je pense honnêtement que les Raptors vont finir entre cette septième et cette sixième place, comme je l'ai dit en introduction. Je ne les vois pas aller plus haut. Je les vois mal aller plus bas, puisque le cinquième pire bilan, c'est Portland en 17-42 pour l'instant. Donc il y a déjà 5 matchs d'écart. Mais en tout cas, ça ne signifie pas, si les Raptors continuent à gagner quelques matchs, qu'ils vont perdre le pic. On le rappelle, au terme de la saison de Tampa Bay, les Raptors avaient le septième pire bilan de la ligue et avaient été heureux à la loterie en obtenant le quatrième choix qui est devenu Scotty Barnes. Donc, continuons à regarder cette fin de saison avec l'envie de voir cette équipe bien jouer, parce que ce qui ressort, c'est que cette équipe joue bien offensivement, ça tourne bien, ça se passe la balle, ça met en place les systèmes, ça joue avec les pivots au poste haut qui distribuent extrêmement bien le jeu. On voit toujours un RJ Barrett qui est au meilleur de sa réussite. Il n'a jamais été aussi efficace, en dehors des lancers francs, bien sûr. Il commence à nous montrer du playmaking. C'est très intéressant. Continuons à regarder la progression de Quickly également, qui montre de belles choses au playmaking, qui est assez irrégulier dans son apport offensif, mais qui reste sur quand même de très bonnes performances depuis le All-Star Break. Donc, continuons à surveiller ça et puis l'évolution des jeunes joueurs. Grady Dick qui est vraiment très très bon aussi depuis 3 mois maintenant, pas de 3 mois, 2 mois, pardon, depuis le mois de janvier. Après ce passage en G-League et ces 2 semaines de traitement spécial, de préparation physique spéciale, on a un Grady Dick qui est vraiment transformé. C'est l'un des meilleurs shooters dans les corners de toute la ligue depuis le mois de février. C'est assez exceptionnel. Et voilà, pour faire le tour de cette semaine, je ne vais pas en rajouter plus. Ce que je voulais, c'est faire le tour surtout de l'actualité. Donc, je vous ai dit, Barnes a été opéré, fin de saison pour lui certainement. La deuxième info du jour, c'est la prolongation de Kelly Olynyk pour 2 ans de plus à hauteur de 26 millions, 25 je crois, donc 13 millions la saison. Je pense que c'est une très bonne signature. C'est bien pour les deux parties d'avoir ce pivot expérimenté, capable d'être le backup, d'offrir quelque chose de différent de Jakob Poeltl et d'apporter son expérience en plus canadien pour ramener la culture. Donc je trouve que c'est un très bon move pour les deux parties. Lui, il est assuré de continuer à Toronto peut-être jusqu'à la fin de sa carrière, qui sait. Donc ça, c'est un très bon move. Ensuite, aujourd'hui, on a eu l'annonce de la signature en contrat two-way pour Mo Gay, ce qui signifie que Marquis Noel a été cut, a été waived, comme on dit en anglais. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il était blessé et qu'il n'allait pas pouvoir rejouer jusqu'à la fin de la saison. La bonne nouvelle, je pense qu'il reste dans les plans des Raptors parce que pour allé à l'entraînement aujourd'hui, Marquis Noël était là. Alors, il était bien sûr en tenue civile, mais en tout cas, il était présent avec ses coéquipiers et il n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui était dévasté par la nouvelle d'avoir été coupé. On le rappelle, quand les joueurs sont coupés, ils touchent l'intégralité de leur salaire. Donc, a priori, je pense qu'il est dans les plans de l'équipe. Il sera re-signé l'année prochaine et ils ont voulu récompenser Mo Gay par un two-way. On sait que c'est un contrat plus élevé par rapport au contrat de G-League, donc ça va lui faire un peu d'argent sur son salaire par rapport à la G-League. Donc je pense que c'est plus une récompense qu'autre chose, sachant que Noël ne rejouera pas. Donc gardons un œil sur lui, mais à mon avis, son aventure avec les Raptors n'est pas finie. Pour compléter le roster, il restait un spot encore disponible. Les Raptors ont signé un contrat de 10 jours à Jamias Ramsey, qui arrive de l'équipe de G-League de Oklahoma City Blue. C'est un arrière qui tournait à quasiment 20 points, 8 rebonds, donc c'est 7,8 et quasiment 4 passes, 3,6 ou 3,7, quelque chose comme ça. Euh, à voir quel va être son temps de jeu. On a vu que DJ Carton a eu pas mal de minutes jusqu'à présent. Ce qui est étonnant, c'est que
Javon Freeman Liberty n'est pas privilégié et on a signé un joueur sur 10 jours sur le même poste que lui. Donc on va surveiller ça. C'est assez étonnant que Freeman Liberty n'ait pas de temps de jeu et qu'on ramène encore un joueur sur son poste. Donc affaire à suivre. Une autre nouvelle pour le match de ce mardi face aux Pelicans. Jakob Poeltl qui s'est luxé le petit doigt contre les Hornets ne sera pas là. Donc on pourrait s'attendre, à mon avis, à voir Kelly Olynyk débuter le match et à avoir Porter en tant que backup, comme ça a été le cas à la sortie de Poltol lors du match contre Charlotte. Voilà, c'est terminé pour les Raptors. Une dernière petite nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Euh, le CIO, le président de MLSI, qui a lâché énormément de ses parts dernièrement, Tannenbaum, a annoncé aujourd'hui, enfin il n'a pas annoncé, mais l'info a été sortie par une journaliste de CBC, comme quoi Tannenbaum compte racheter en tout cas une expansion de franchise de la WNBA pour l'installer à Toronto, mais sous un autre va l'acheter sous sa compagnie personnelle et pas en tant que MLSI. Donc, on peut s'attendre d'ici à 2025 à avoir une équipe de WNBA à Toronto, mais qui ne sera pas rattachée aux Raptors et qui ne sera pas rattachée au groupe MLSI. La raison, c'est tout simplement qu'au sein du groupe MLSI, les propriétaires de Rogers s'étaient opposés à ce rachat d'une franchise WNBA. Donc voilà une bonne nouvelle en espérant que cette équipe puisse rapatrier des francophones pour pouvoir continuer à suivre du basket pendant l'été après la saison des Raptors. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo sur tous les réseaux sociaux, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Lowry for three. Bang!